Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous débutons cette édition avec le sommaire. Religion, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a participé ce vendredi 3 novembre 2023 à une veillée dénommée la Nuit des décrets. Nigeria, la raffinerie de pétrole Dangote compte travailler pour résoudre la crise de l'approvisionnement énergétique du pays. Enfin, nous finirons cette édition avec une information relative au programme organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Bienvenue à cette édition. Nous débutons en religion. Ce vendredi 3 novembre 2023, le bishop Ouattara Mohamed Idriss était l'orateur invité à la veillée dénommée la Nuit des décrets qu'organisait la mission internationale de la Nouvelle Vie dirigée par le pasteur Okubo sous le thème Le ciel ouvert. Suivons un extrait de l'événement avec un reportage signé Prisca Djangoli. S'exposer à la présence de Dieu de 20h à l'aube, c'est ce qu'ont fait les fidèles de la mission internationale de la Nouvelle Vie, MINOV, du vendredi 3 au samedi 4 novembre au matin. Fondée par l'apôtre Okubo Patrick et son épouse, la MINOV a eu pour orateur à cette veillée le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il a été accueilli par le couple hôte qui prit le soin de l'honorer avant de l'introduire à la chaire sous les clameurs du peuple de Dieu. Sans plus tarder, je veux inviter à l'autel notre Père. Cet homme est vraiment une bénédiction pour nous. En tant que couple, en tant que serviteur de Dieu. Et Dieu a permis que nous rencontrons son chemin vraiment de manière prophétique. Une révélation que j'ai reçue peut-être pendant 1 an, et je priais. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Parce que je suis arrivé dans la nation en 2012, et en 2012, je dis, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Et c'était vraiment la soif de mon cœur. Je dis, Seigneur, donne-moi un père dans cette nation. Je veux un père. Et un jour, un homme de Dieu m'appelle, une personne que je connais. Il dit, viens, j'ai informé l'homme de Dieu, il veut qu'on vienne. Et on est arrivé ce jour-là. J'ai tout déballé le projet. J'ai dit, moi, vraiment, c'est toi. Je ne sais pas comment on va faire. Il dit, on va prier. Et il a prié, il m'a rappelé, il dit, viens. Dieu m'a convaincu. Et vraiment, à partir de ce jour, on part ensemble. Et vraiment, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de simplicité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Sous le thème « Le ciel est ouvert », ce sont des vérités bibliques à caractère majuscule avec lesquelles il a instruit le peuple de Dieu au cours de cette veillée. Je veux juste que tu comprennes que sur la terre, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Vous ne remarquez pas que parfois il y a des gens mauvais, il y a des gens méchants qui tuent des gens, qui massacrent des gens, qui font n'importe quoi et puis ils sont assis. Et plus toi parfois tu pries, et plus tu as l'impression que tes prières ne valent rien. Parce que ça ne fait rien même. Dieu, pour agir sur la terre, a besoin de se faire inviter. C'est pourquoi un jour, petite parenthèse, il s'est retrouvé dans un coffret, c'était une arche qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et puis il a laissé les ennemis d'Israël, qu'on appelle les Philistins, venir mettre la main sur l'arche et puis ils ont volé l'arche. Quand ils ont volé l'arche, ils ont transporté l'arche dans leur camp. Et quand ils ont déposé l'arche dans leur camp, ils l'ont déposé en face de leur Dieu. D'accord. Le lendemain, leur Dieu s'est prosterné. Ils ont soulevé leur Dieu. Le surlendemain, les bras sont coupés, les pieds sont coupés, la tête est coupée. Il n'y a plus de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté que des païens mettent la main sur son arche pour l'envoyer dans leur camp? Parce que Dieu avait besoin d'une invitation. Et Dieu ne peut pas s'inviter dans le camp de tes ennemis si tes ennemis n'ont pas pris quelque chose de toi. La terre n'est pas la sphère de Dieu. C'est sa création. Tu as dit quoi? Oui, de remarque. Jacob a vécu, en théologie on appelle ça la théophanie.
Jacob a vaincu l'ange représentant Dieu. Il ne peut pas le vaincre au ciel. Est-ce que vous savez qu'on n'est pas fort partout? On n'est pas fort partout. Hein? Michael a vaincu Lucifer dans le 3e siècle. Dans le livre des Judes, lorsque Michael est descendu, il a vu que Lucifer se disputait le corps de Moïse. Au lieu de le combattre et de le vaincre à nouveau, Michael refuse le combat et dit que l'Éternel te réprime. Je t'ai frappé sur le terrain où je pouvais te frapper. Mais où on est arrivé ici, ce n'est pas ma sphère. Comme un cours magistral, suivi de travaux dirigés, l'enseignant Bishop Ouattara, conduit par le Saint-Esprit à appliquer son enseignement. Manifestation du Saint-Esprit, délivrance, c'est un peuple assoiffé de Dieu qui a reçu de Dieu. À l'aube du samedi 4, l'apôtre Okubo Patrick et son épouse ont remercié leur père spirituel, le Bishop Ouattara, et expliqué l'essence des 33 jours de jeûne qui ont précédé cette veillée. Nous sommes partis avec la pensée de faire 12 jours. Mais lorsque nous avons démarré les 12 jours, le Seigneur nous a instruit à aller un peu plus loin, à 30 jours. Et après avoir parlé avec papa au téléphone, nous avons décidé qu'il s'est ouvert à venir nous bénir à la fin de ce programme-là. Donc on a organisé les choses pour aller jusqu'à 33 jours pour que ça tombe un vendredi, pour avoir la possibilité de le recevoir. Et vraiment, nous avons vu le ciel s'ouvrir ce soir. Et comme papa le disait tout à l'heure, on est déjà confiant et on a déjà l'assurance que de la même manière que la première fois, il est passé l'année dernière, et nous avons vu vraiment un shifting dans l'église. Et nous croyons que nous allons à une prochaine étape. C'était vraiment très important pour nous que l'année ne finisse pas sans avoir reçu cette grâce de Père. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est produit et nous rendons toute la gloire à Dieu. Waouh, je voudrais d'abord dire merci. Merci d'abord à Dieu qui a orchestré ces moments-là. Et merci à papa. Vraiment, nous sommes honorés. Nous avons été vraiment honorés. Ça a été du waouh, beaucoup de révélations. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la Sainte Seine. Bon, il y a beaucoup de choses. Je sais qu'on va en savoir davantage. Mais aujourd'hui, on a véritablement été bénis et la Minov est reconnaissante par ma voix et sous la voix de mon mari. Amen. Le Bishop Ouattara, à son tour, est revenu sur un point clé de son enseignement et a encouragé son fils spirituel pour le travail qu'il abat. Le Saint-Esprit est Dieu sur terre. Jésus est monté et nous a promis de nous envoyer son esprit pour notre avantage. Il est descendu officiellement à la Pentecôte il y a 2000 ans et il a incarné 120 personnes pour manifester le règne de Dieu. À partir de ces hommes, par imposition de main, l'onction a été répandue jusqu'à nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est un esprit qui a besoin d'être incarné dans un corps humain pour agir sur terre. C'est ce que nous avons relevé tout simplement. J'observe tout simplement une œuvre très dynamique. C'est un couple apostolique, n'est-ce pas, qui travaille d'une manière dynamique à faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes venus répondre à une invitation, mais qui sanctionne 33 jours de jeûne et de prière. Je crois qu'après notre passage, la Minov dira qu'il y a eu un avant et un après, parce que je vois le Seigneur diviser l'histoire en deux. Je vois le ciel s'ouvrir sur cette œuvre et on entend déjà des témoignages à l'horizon qui vont se manifester dans une dimension concrète, physique, palpable, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Homme de foi et de délivrance, le Bishop Ouattara travaille également à former et aiguiser des hommes de Dieu dans les nations.
En Côte d'Ivoire, plus de 200 jeunes ont été formés au métier de plomberie sanitaire durant plusieurs mois au centre de métiers de l'eau. Ces bénéficiaires ont reçu la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré. Après 4 mois de théorie et 2 mois de pratique au sein du Centre des métiers de l'eau, CEMO, 200 jeunes bénéficiaires du projet de formation par apprentissage au métier de plomberie sanitaire sont désormais aptes pour s'insérer dans le tissu social. Coût du projet, 180 millions de francs CFA. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique vise à répondre à un besoin. Ce projet est né d'un double constat. D'un côté, on constate que nos clients ont beaucoup de fuites dans leurs installations intérieures. Et ces fuites-là font perdre de l'eau. L'eau est une ressource rare. Il ne s'agit pas de gaspiller cette ressource en laissant toutes ces maisons avec des pertes. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que nous avons un parc d'abonnés qui est en grande croissance. C'est un vrai marché sur lequel de jeunes entreprises peuvent se positionner. Pour les bénéficiaires, cette formation est une réelle opportunité. Au sortir d'ici, je pourrais bien exercer le travail de plombier sanitaire. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, accompagne ces jeunes durant leur apprentissage. Le FDFP s'est engagé dans ce projet en raison de sa pertinence et aussi parce que vous donnez l'opportunité à 200 jeunes d'acquérir des compétences dans un secteur très spécifique. Visage concret de la matérialisation de l'action du gouvernement en faveur des jeunes, selon le ministre Mamadou Touré. Avec le professionnalisme qui est mis dans la formation, avec les nouveaux outils qui sont mis à votre disposition, vous êtes la première génération de jeunes bien formés, mais vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes des ambassadeurs pour ce corps de métier. Des travaux ont été appréciés par le ministre et sa délégation. Ces maquettes présentent les réseaux d'adduction en eau potable, les salles d'eau, les outils et les raccordements pour les installations. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Ils s'étendent sur la période 2023-2025. La 44e conférence ministérielle de la francophonie qui s'est tenue à Yaoundé au Cameroun s'est achevée hier. Elle a vu la participation de 48 pays membres de l'espace francophone dont la Côte d'Ivoire, représentée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac. Le logo du 19e sommet des chefs d'État de la francophonie à Paris dévoilé et des applaudissements. La 44e conférence ministérielle de Yaoundé s'achève donc, 48 pays ayant en partage le français et des expériences, dont celle ivoirienne, mises en avant durant les différentes sessions. À l'occasion de cette conférence, nous avons pu partager l'expérience de la Côte d'Ivoire et notamment tout ce que fait le président de la République aujourd'hui à travers bien sûr le programme Côte d'Ivoire solidaire, mais à travers aussi cette année 2023 qu'il a dédiée à la jeunesse. Partage, mais aussi positionnement, en l'occurrence celui de la Côte d'Ivoire comme pays contributeur majeur. Le président de la République, à travers une contribution significative, accompagne et a accompagné la transformation que la secrétaire générale de la francophonie est en train de mettre en place. Derrière cette transformation, c'est aussi une volonté que notre institution, l'espace francophone, profite aux populations. En d'autres termes, la francophonie des populations, chaque pays membre appelé à œuvrer sous cet angle. Point d'orgue, le passage de témoin entre la Tunisie et la France, prochain organisateur de la conférence des chefs d'État de la francophonie. La langue française nous ressemble dans notre unité et dans notre diversité. Il a dit la semaine dernière le président de la République, Emmanuel Macron. Le sommet de la diversité annoncé par une secrétaire d'État italo-grecque de naissance et française d'adoption. L'idéal professé par l'OIF et tous se donnent rendez-vous à Villers-Cotterêts les 4 et 5 octobre 2024 pour les joutes oratoires des chefs d'État de la francophonie.
Au Nigeria, la raffinerie de pétrole Dangote répondra aux besoins en pétrole du pays, estimé à 72 millions de litres d'essence par jour. Cette raffinerie produira 650 000 barils par jour, ce qui lui permettra de résoudre la crise de l'approvisionnement énergétique du pays. La raffinerie de pétrole Dangote produira 650 000 barils par jour, ce qui lui permettra de résoudre la crise de l'approvisionnement énergétique du Nigeria. Pour sa phase d'essai qui débutera en décembre, la compagnie pétrolière nationale annonce une livraison de 200 000 barils par jour sur un an, selon un accord. Les livraisons se poursuivront jusqu'à atteindre leur capacité totale de près de 650 000 barils par jour. Cette raffinerie a entamé son processus de mise en service en mai dernier, après des années de retard, pour un coût global de 19 milliards de dollars. Le Nigeria importe actuellement plus de 80% de ses produits pétroliers raffinés. Avec cette raffinerie, le pays devrait entièrement répondre à ses besoins estimés à 72 millions de litres d'essence par jour. Outre l'élimination de la dépendance à l'égard des importations, la raffinerie Dangote peut potentiellement réduire la dépendance du Nigeria aux exportations de pétrole brut, étant donné qu'une plus grande quantité de pétrole brut sera raffinée sur place. Nous finissons cette édition avec cette information relative au programme organisé par Ouattara Mohamed Idriss Ministries et le Corps du Christ en Côte d'Ivoire. Ce programme, qui se tiendra du 8 au 12 novembre 2023, aura pour orateur invité le docteur Sondé Adelaja. Le thème de ce programme, transformé pour impacter les nations. En ce lieu, la cathédrale des miracles située à Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, après la à Ségraeux. Pour toute information, veuillez contacter le plus 225 07 59 200 200. Et à cet effet, nous avons enregistré l'arrivée de l'orateur invité aujourd'hui. Des images de son arrivée vous seront proposées dans nos prochaines éditions. C'est ici que prend fin cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. À la caméra, Ulrich Lago, à la caméra, Monsieur Mohamed Balo, à la réalisation, Alpha Sanogo. C'est toujours un honneur pour moi de vous souhaiter une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.